Bonjour à tous. Alors, envie de faire un petit duo, pas un petit duo, mais comment on peut dire, une petite idée cadeau qui se composerait de ce qu'on appelle, ce qu'on appelait en scrap, qu'on s'échangeait une laudide. Donc laudide, c'est encore un mot anglais. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne sais pas, mais ce sont ces poches en général 3 compartiments dans lesquels on mettait plein de... Alors on peut les mettre à souffler et dans lequel on mettait plein de goodies, encore un mot anglais, qui veut dire tout simplement des petites choses, des petits jouets, enfin pas des jouets, goodies je le traduis en jouets mais ça ne veut pas dire ça, des petites choses que l'on faisait en scrap et qu'on envoie, qu'on s'échange entre copines de scrap. Et donc, on met des trombones altérés, on met des embellissements quelconques. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de faire, alors, ce que ça s'appelle une laudide ou pas, moi, je ne vais pas le faire avec des soufflets, mais je l'avais déjà fait. Je l'ai cherché pour la représenter là, et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Ah, mais si! Je l'ai mis dans un album en fait, voilà. Donc j'avais fait ça avec une enveloppe longue. Là je vais faire ça avec, alors déjà je vais le faire sur le thème de Noël. Là je vais utiliser ça et en fait je voudrais faire, oui, procédons par ordre. Je voudrais faire un ensemble, si on peut dire, donc ce qu'on appelle la Odide, mais on peut appeler ça autrement, de petites poches de 3 compartiments dans lesquels on peut mettre des tags, des photos, des papiers. Ça, voilà, je ne vais pas faire de soufflet, donc ça sera pour mettre des choses quand même plates, associées à un carnet. Alors un carnet comme ça, voilà, qui est plat lui aussi, qui pourra éventuellement se mettre dedans au moment du décor. Voilà, donc c'est un petit carnet tout simple, hein, ligné, voilà, qui fait pas bien grand, qu'on peut après mettre dans le sac ou autre, ou avoir sous la main sur son bureau. Donc qui fait un drôle de truc, à peine 14 sur à peine 9. Bon, voilà, dimension bizarre. Ah ben voilà, c'est marqué là, 9 sur 14, voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça l'année dernière déjà, puisque j'en ai déjà utilisé. J'avais trouvé ça l'année dernière. Je me demande, c'était l'achat de 3. Je me demande si c'était pas Carrefour que j'ai trouvé ça. Bon, voilà. Donc je vais en utiliser un aujourd'hui aussi. Et l'année dernière, j'avais fait ce genre de petit ensemble. Donc j'avais trouvé ce papier là l'année dernière, je l'avais trouvé très très joli, c'est des blocs 15-15 je crois, qui avaient une couleur comme ça irisée. Tous les papiers étaient comme ça, avec des motifs différents, mais ils étaient tous comme ça. Donc là j'ai fait quoi? Ben, voilà, j'avais repris, j'avais repris ces carnets là, et j'avais tout simplement recouvert la couverture et la 4e de couverture avec ce papier là. Ici j'avais juste mis une petite étiquette, comme ça on peut écrire ce qu'on veut, avec des petits décors de Noël juste dessus. À l'intérieur j'ai fait une petite pochette dans laquelle j'avais glissé voilà, j'avais glissé un tag, hop, qu'on peut remettre. Est-ce que j'ai fait la même chose derrière? Oui, derrière, j'avais fait une pochette, mais en triangle. Pareil, on peut glisser quelque chose dessus. Voilà, donc, et ça allait, je l'ai offert avec celui-là. Alors, celui-ci, j'avais acheté ce type-là de Carrefour. Voilà, je crois que j'avais acheté les deux au même endroit. Voilà. Donc, ce genre de petit calepin, dans l'autre sens, voilà, comme ça, vous voyez, à carreaux. Voilà, dont les pages se détachent. Donc voilà, c'est ça. Et avec ça, j'avais fait ce type-là. Donc c'est pas bien compliqué. J'avais fait une largeur, une longueur, une largeur. Donc en fonction du carnet, donc là je peux donner les dimensions, mais ça dépend surtout du petit calepin. Là, celui-là il fait, on ne sait pas. Si, celui-là il faisait... il fait 7,4 sur 10,5. Voilà. Donc, j'ai fait ma couverture en fonction, en laissant un petit ici l'épaisseur, en fait, l'épaisseur un petit peu plus de l'épaisseur, ici, donc, pour l'épaisseur du carnet.
je l'ai collé ici, mais je l'ai collé avec une petite pochette. Voilà, ce qui fait qu'une fois qu'il est terminé, donc j'avais également décoré le haut et là. Voilà, ici j'avais laissé. Et ici, je l'ai fait avec une petite pochette. Donc là, c'est pas qu'il y ait un soufflet, c'est qu'en fait, au lieu de coller directement mon carré dessus, j'ai fait un petit rabat que j'ai replié à l'intérieur. Donc ce qui laisse juste, voilà, très très peu, mais juste assez pour ranger. Je ne sais pas si la petite cartonnette y va aussi. Oui, voilà. Voilà, et ça se glisse dedans, et voilà. Donc, j'avais décoré ici, j'ai décoré ici. Évidemment, à l'intérieur, j'avais mis un papier avant, voilà. J'ai mis un papier de fond. Ici, j'ai décoré aussi. En fait, j'ai utilisé pas mal de chutes des découpes que j'avais faites de ce bloc avec entre le carnet là et celui-là. Voilà. Donc, j'ai décoré là, j'ai remis un petit bout ici. Ici, le fond aussi. Ici, j'ai donc fait une pochette en triangle que j'ai décorée. Voilà. Et j'avais glissé, il ne veut pas venir, et j'avais glissé un tag que j'avais également décoré du même papier avec encore un petit sticker ici. Voilà, donc j'avais trouvé ça très sympa, j'en ai offert 2 ou 3. Ma foi, ça avait bien plu, donc j'étais contente. Voilà, je me suis gardé celui-ci parce que j'aime bien me garder les idées. Voilà, bon, je ne vais pas refaire celui-ci cette année, puisque du coup, il date de l'année dernière. Mais voilà, donc ça fait quelque chose de propre, de carré. Et voilà quoi, j'ai un appel, je suis désolée, c'est pour ça que je bug. J'ai pas de nom, donc voilà. Et donc voilà, donc ça faisait un ensemble, petit carnet, petit calepin, donc ça qu'on laisse sur le bureau, ça qu'on peut emmener avec soi, enfin voilà. Donc j'avais offert ces deux modèles-là. Je trouvais ça sympa. Là, cette année, j'ai envie de faire quelque chose de plus simple. Donc, du coup, c'est ce que j'ai dit. J'ai envie, donc, je vais quand même utiliser le petit carnet. Donc, je voudrais le décorer. Ça sera peut-être lors d'une deuxième vidéo. Et là, par contre, j'ai envie de faire cette espèce de... Voilà, j'aimerais trouver un autre nom que l'audit, parce que l'audit, d'abord, c'est anglais, et puis, voilà, il y a cette connotation de poche dans lequel on mettait plein de petits cadeaux pour les copines. Là, c'est pas vraiment dans ce style-là, c'est qu'on peut mettre ça, je sais pas, avec soi, dans son compartiment bureau, ou compartiment, je ne sais pas, dans lequel on peut y glisser, on y glisse bien ce qu'on veut en même temps. Mais bon, voilà. Pour moi, ce n'est pas vraiment une loaded. En tout cas, ça sera quelque chose de très... de pas épais. Donc, pour ça, en restant évidemment sur le thème de Noël, pour ça, j'ai donc j'ai envie d'utiliser ces deux grandes enveloppes-là, des enveloppes que j'ai trouvées à l'époque à Nos, très certainement. Alors, pourquoi enveloppe et pourquoi ne pas utiliser tout simplement un papier? Parce que, alors évidemment, si sur celui-là, on pourrait le faire, je pourrais effectivement n'utiliser qu'un papier. Effectivement, ça me ferait économiser une enveloppe, après tout, je suis en train de le dire. Mais ici, l'intérêt, c'est que, voilà, ici, j'ai mon fond. Cette enveloppe-là, je vais la plier de manière à avoir... alors moi c'est un peu au pif, hein, une hauteur là, et ici. Et là, l'intérêt de l'enveloppe, c'est que je vais découper ici, ouvrir en tout cas ici, et c'est là que je vais avoir mes enveloppes. Alors évidemment, ça peut se faire bien évidemment sans être une enveloppe. Par contre, effectivement, je suis en train de me dire que je pourrais très bien utiliser, comme de toute façon j'ai l'intention de mater d'un papier décor, pourquoi utiliser une enveloppe? Ça me la ferait économiser si je prenais... Alors, sauf si, évidemment... ah oui, c'est ce que j'avais fait, je crois, avec le... Si, bah du coup, je vais garder. Pourquoi? Parce que je vais ouvrir ici et ça fera une pochette aussi. Voilà. Donc, si on veut... on verra après. Bon, du coup, je reste avec mon idée de mes deux enveloppes. Je vais donc... mais bon, voilà, effectivement, on pourrait très bien n'avoir que... Je refais et je réfléchis en même temps. Une, deux... Là, ça nous en ferait que deux. Une, deux. Si je garde cette enveloppe-là, que je colle après, bien sûr, sur un carton pour que ce soit quand même un peu plus rigide,
le fait d'ouvrir ici mon enveloppe, ça m'en fait 3. Donc oui, je vais quand même garder cette idée-là. C'était ce que j'avais à la base en mémoire. Mais bon, tout peut se faire, hein, donc de toute façon, voilà. Tout peut toujours se faire. Alors, chez moi, il fait un temps, c'est une horreur. Il fait gris et il pleut. J'ai horreur de ce temps-là. Cette petite pluie fine là. Et alors ça ne veut pas? C'est comment, pourquoi? Cette petite pluie fine qui arrive un moment, ça va m'agacer. Pourquoi? Pourquoi? Attends, il y en a largement de la colle. Ah, là voilà. Oui, donc cette petite pluie fine là, j'en ai mis trop. Et ce temps gris, c'est parfait pour le moral, ça. J'ai horreur de ça. Voilà, je ne sais plus, dans une vidéo où je disais que la colle, c'est pas toujours la peine d'en mettre beaucoup parce que ça déborde, etc. Et là, c'est ce que je me disais, de faire attention que ça ne déborde pas, même si là, en l'occurrence, on s'en fiche parce que et ce sera de dos et ce sera, il y aura quelque chose pour consolider. Mais sur ce genre de papier de couleur, quand vous avez une trace de colle, même si celle-là, elle est excellente parce que à base de silicone, on frotte et ça se gomme en fait, mais ça peut quand même laisser des traces. Et moi, je dis toujours, essayez d'en mettre un peu moins. Indépendamment du fait, du coup ça économise un peu, bon c'est pas pour ce qu'on laisse sur le torchon, mais ça colle tout aussi bien quoi, voilà, hein, franchement, enfin bon voilà, moi c'est comme ça que je réagis. Donc ici je colle, ici je vais coller aussi de toute façon, alors ça peut être des enveloppes comme ça, ou ça peut être des enveloppes à rabat comme ça, peu importe, moi j'ai trouvé celle-là, bon je prends celle-là. Mais n'importe quelle enveloppe peut aller. J'avais fait ça avec des enveloppes craft aussi. Avec des enveloppes craft, c'est sympa parce que ça donne toujours cet aspect... on peut faire l'aspect vintage plus facilement, quoi. Alors, je vais couper donc mes extrémités. Alors, ici, juste une. Donc, vraiment tout petit. Du coup, je vois pas très bien. En vidéo, je pense que la lumière est toujours bonne, je ne sais pas pourquoi, c'est bien d'un autre côté, mais... Donc, voilà, donc c'est vraiment couper quelque chose d'hyper fin. C'est vraiment histoire d'ouvrir. Ça permettra de, voilà, d'ouvrir. Et pendant que j'y pense, je fais de suite mon encoche. Parce qu'après, une fois que c'est collé, on est moins habile à faire tout ça. Donc l'encoche, je la fais avec une perforatrice rond et je fais sur même pas la moitié, hein, même pas la moitié, mais bon, on fait ce qu'on veut là aussi, même pas la moitié et voilà, hein, à vue de nez, je me mets au milieu de mon enveloppe, voilà, et ça me donne cette encoche là, voilà. Donc ici, celle-là, elle est faite et je pense que dans l'immédiat, on n'en a plus besoin. Donc ici, j'ai collé. Là, je vais faire pareil. Par contre, je vais couper les deux extrémités. Donc vraiment tout petit. C'est vraiment histoire d'ouvrir mon enveloppe. Voilà, encore une fois, hein, tout petit. C'est vraiment pour ouvrir mon enveloppe. Je fais ça des deux côtés. Voilà. Donc, ça c'est fait. C'est donc ouvert des deux côtés. Voilà. J'ai dit, je fais ça comme ça et je fais ça comme ça. Donc, je vais pouvoir faire l'encoche ici. Je réfléchis de manière à ne pas la faire à l'envers. Donc, je fais donc aussi une encoche ici. Hop. Et j'en fais une autre ici. Ce serait bien quand même que ce soit, j'espère que ce soit centré aussi au bon...
hop là, voilà. Donc voilà, voilà pour ça. Donc ici, c'est donc ouvert ici et je l'ai donc ouvert, hop, ici. Donc évidemment, il faut que ce soit à l'opposé puisque je vais tout plier celle-là. Donc au niveau de la grandeur, je pense que ça va être quelque chose comme ça. Mais avant de coller, je voudrais décorer. Donc je vais décorer un peu ici. J'ai dit à peu près là. Donc il me faudrait un décor en moyenne de 2, si je la dépasse, fais dépasser, enfin je la rentre un tout petit peu, allez on va dire 8,5, faut que je m'en souvienne, 8 sur ah oui, j'ai mesuré, j'ai fait quoi? J'ai dit, attendez. Alors, j'ai dit à peu près ces hauteurs-là. Ça peut peut-être être un peu plus, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai dit, si je la fais rentrer un petit peu, oui, je garde 8,5 parce que si je veux quand même avoir une marge un peu là, je referai mon... Je garde 8,5, ok. Sur, ici, je laisse un tout petit peu aussi, 15,5. Donc, ça sera 15,5 tout le temps. Et après, ça, je vais le coller comme ça. Donc, ici, un matage aussi de, si je la rentre de 1, je la rentre de 1 en moyenne. Donc là, ce serait 8. Donc là, ça serait 8 sur 15, 5. Et ici, donc je vais pouvoir la plier cette fois, maintenant que je suis d'accord avec moi-même. Et ici, ça fera 7. 8,5, 8, 7, bizarre. 7, j'ai pas fait exprès. 7 sur 15, 5. Voilà. Allez. Hop. Donc, maintenant, alors j'ai envie de trouver des décors dans cet album-là, enfin dans ce bloc-là. C'est le bloc de cette année. J'en ai un peu de l'année dernière, mais il y a beaucoup de chutes. Là, c'est quand même varié au niveau des décors. Sinon, j'en ai un blanc aussi, mais je trouve qu'il fait très hiver. Il fait plutôt hiver. J'ai envie de le garder pour les créas d'hiver, en fait. Et ça, voilà. Parce que ça, c'est vraiment Noël. Et à part à Noël, on peut... Ah, si, ça, on peut éventuellement... oui, ça, on peut... C'est pas spécifique Noël. D'ailleurs, il est bleu et rose. Pas. Mais bon, pourquoi pas. Mais ça, on peut l'utiliser à n'importe quel moment. Ça, par contre, c'est déjà plus... C'est déjà plus spécifique de Noël. Alors, est-ce que... Alors déjà, ça ne va pas, ni ça, ni ça. Ok. Là, ça ne va pas non plus. Ok. Alors, ici, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Ici aussi. Et ici aussi. Alors, voilà. Voilà ce qui va être long dans ce genre de vidéo. C'est trouver le papier que l'on veut. Alors, ça... Alors, Bordeaux sur Bordeaux, je sais pas. Oh, c'est pas que ce soit laid, mais... voilà. Ici, on a quoi? Non, ici, non. Hop. On a ça, mais... Ah, ça va très bien avec. Ça va très bien avec. Mais je sais pas. Et ça, voilà. Ça, par contre, c'est très joli aussi. C'est des feuilles de houx, des feuilles de... Voilà, tout en foil. Pourquoi pas? Alors, c'est encore du Bordeaux. Ça me gêne un peu.
Ça, c'est façon bois, je le trouve très très beau. Là, on a des petits bonhommes en pain d'épices. Ça, c'est mignon aussi, pourquoi pas. Mais est-ce que... Il faut que je pense que j'aimerais quand même que le petit carnet, après, soit assorti. Et voilà. Donc, là, on a ces petits lutins-là. Là, on a encore ça qui pourrait... C'est encore un autre bordeaux, ça. Alors, c'est pas ce bordeaux-là, ça pourrait être ce bordeaux-là. Ça pourrait aller là, en tout cas. Est-ce que je les fais tous pareils? Est-ce que je les fais pas tous pareils? Est-ce que... Ah, là, par contre, au niveau des dimensions, ce serait parfait, déjà. Ça pourrait me permettre d'utiliser une chute. Est-ce que je pourrais utiliser ça? Ça. Celle-là, là, celle-là, là. Je ne sais pas, là. Oula, ça y est, je suis perdue. Du coup, ça fait Bordeaux, Bordeaux. J'avoue, j'aurais préféré vert. C'est classique, hein, vert et Bordeaux, mais j'aurais aimé. Mais est-ce que j'en ai une autre? Parce que le petit carnet, après, il y a celui-ci qui est joli aussi. Il est sympa. Avec il y a juste un tout petit peu, je ne sais pas si on le voit là, en vidéo, de temps en temps, on ne voit rien. Il y a une petite, un trait, mais très très fin doré. Ça peut être, ça pourrait être, donc on peut l'associer à ça. Est-ce que, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors ici c'est vert, et en plus moi je ne vois rien avec ce temps là, je n'arrive pas vraiment à... C'est du vert, mais bon, est-ce que ça pourrait être du vert J'hésite entre le vert et le bleu, quoi, selon la lumière. Alors, il y a ça, donc, qui peut être pas mal. Ces deux-là pourraient être bien. Après, j'ai quoi? Après, j'ai ça. Ah, il y a ça aussi. Les flocons, là. Ah oui, c'est celui-là, en fait. Ben, c'est le même, d'accord. Ah oui, oui. Donc, flocons et ça pourrait être bien. Ça, c'est donc le même. Ça, c'est le bois. Ça, c'est la boîte. Ça, c'est du bois. Ça, c'est... J'aime moi. Je sais pas si j'aime. J'arrive pas à savoir si j'aime ou si j'aime pas. Là, on a les petites maisons en pain d'épices. Là, on a du Bordeaux. Là, on a ça. Et là, on a ça. Bon, je crois que je vais me ranger avec ça. Avec... bah mince, je l'ai perdu. Ah, zut. Avec... Donc, les flocons, je les ai. Et ça, voilà. Allez. Moi, c'est vrai que plus j'ai de choix, moins j'y arrive. Je vois quand je suis pas chez moi et que j'ai donc peu de matériel, des fois j'arrive à faire des choses que je trouve pas si mal avec ce que j'ai. Voilà. Et plus j'ai de choix, moins j'arrive à choisir. Alors, donc ici je pourrais mettre. J'ai de toute façon la place. Là j'ai dit 8, donc en largeur on est bon. J'ai envie, je ne sais pas, de mettre celui-là peut-être. Allez. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit 15, 5 sur 8. Là il n'y a pas de sens, donc c'est parfait. 15, 5, mais j'ai pas 15 là. 15 c'est la... 15 c'est ça. Est-ce que j'ai 15 là? Mais oui, j'ai 15. Ok. Et je veux 8. Alors, 8. 8.
15 et demi même. 15 et demi. Du coup, là, je rectifie ma barre, là, et ça me fait penser à ce que j'entends parfois sur les massicots. Alors, je parle bien sûr aux personnes qui sont débutantes, qui n'ont pas encore beaucoup de matériel, qui n'ont pas... je ne veux pas dire que ça, c'est le massicot d'Action que j'ai depuis des années. Alors, c'est le deuxième parce qu'il y en a un qui est tombé par terre lors du déménagement et la barre s'est cassée ici, là. Donc, évidemment, je ne pouvais plus rien en faire. Mais il marchait très bien. Donc, j'en ai racheté un autre, mais j'ai surtout eu la chance d'en retrouver parce que là, ça fait très, très longtemps, en tout cas dans mon Action, que je n'ai pas vu du tout de massicot. Mais alors, où j'ai eu beaucoup de chance, où les personnes qui décrivent ce massicot-là comme étant quelque chose de pas de qualité du tout, est-ce que c'est elles qui n'ont pas eu de chance ou est-ce que c'est moi qui ai eu beaucoup de chance avec celui-ci? Je ne sais pas. En tout cas, oui, effectivement, il a coûté 3,80 €, 3 €, je ne sais pas. Effectivement, il n'a pas... Enfin, il n'a pas, je ne sais pas ce qu'il n'a pas, mais pour moi, ça fait donc des années que je l'ai, des années que je scrape avec. Voilà, la barre ici, alors après c'est un peu comme tout, mais bon, encore une fois, moi je m'en sers tous les jours. J'ai jamais démonté la barre, elle ne sait pas, voilà, hein, le dos, je vais éviter de couper ça, le dos, voilà, hein, le bras. C'était pas vraiment une vidéo pour ça, mais bon. Le bras, voilà, ici, tourne, hein, voilà. Il y a des pieds que j'ai toujours, visiblement, d'ailleurs. Je leur tourne rarement, hein, donc... mais voilà, les pieds, ils sont toujours... Voilà, oui. Et ici, donc, c'est la roue qui permet au bras, là, de tourner, de se déplier. Donc, le bras se déplie. Alors, évidemment, peut-être que je ne me rappelle plus si quand on l'achète, non, il doit être blisté quand même quand on l'achète. Donc, c'est peut-être pas évident, mais à ce moment-là, quand on rentre chez soi, peut-être vérifier que quand le bras est déplié, effectivement, il est bien droit. C'est-à-dire que cette ligne-là suive bien celle-ci, que ici, ce soit bien droit, voilà. Et que, bref, que le bras soit bien droit. Parce qu'effectivement, si quand on coupe, on ne fait pas attention, ou si le bras est mal fait et que il est légèrement pas droit, je dirais, évidemment, toute la découpe va être tordue. Toute, c'est évident. Donc, moi, c'est vrai qu'il faut peut-être le vérifier quand on l'achète et le rendre tout de suite si on voit immédiatement qu'il n'est pas bon. Mais, encore une fois, ça fait très très longtemps que je n'en ai pas vu à Action. Mais moi, je n'ai jamais eu de problème. Mon bras est tout à fait droit. La ligne ici suit bien celle-là. Chose donc à faire très attention, c'est ce que j'étais en train de faire, parce que quand on le manipule et on peut le laisser comme ça et puis dire, bah oui, mais non, là, ça va pas, on peut pas travailler correctement. Donc, je l'ai rectifié tout à l'heure, là, à l'instant, c'est ce qui me fait penser à ça. Effectivement, bien vérifier que le bras est au maximum. Et ensuite, je dois faire quoi, là, moi? 8 ? Non, 15 et demi, pardon. Et vérifier après que ici il y a un petit... il n'y a rien du tout ce que je montre. Donc, vérifier que le bras est déplié au maximum. Et ici, on a... Voilà, une petite butée, là. Toujours vérifier que le papier est vraiment au bout. Parce que là aussi, le bras, il peut être droit. Mais si le papier, il est légèrement, mais d'1 millimètre, pas droit, la découpe, forcément, ne sera pas droite. Je pense que ça, tout le monde l'a compris. Mais c'est possible de faire, on fait vite, on regarde ici, on regarde des mesures, hop, on le met, et du coup, on ne fait pas bien attention. Nom d'une pipe. On regarde ici la mesure, on vérifie sa mesure, ok, on est à la bonne mesure, hop, mais on n'a pas fait attention qu'ici, il est droit à ma découpe, là. Pile à ma découpe. Je le vois bien droit, mais ici, il n'est pas droit du tout. Et là, vous découpez, la découpe, elle n'est pas droite, c'est obligé. Donc,
c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Après, c'est un réflexe, hein, on a l'habitude. Hein. Mais je ne crois pas que ça vienne, en tout cas, encore une fois, où j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, j'en ai eu 2 quand même. Hein, donc, j'ai eu 2 fois de la chance. Après tout, on a le droit de dire que le massicot d'Action est de mauvaise qualité. Peut-être pour certains, parce qu'encore une fois, ce sont des choses qui sont faites à la chaîne et où c'est pas fait forcément avec une attention. Donc je conçois hein, qu'on puisse avoir. J'ai eu des produits qui n'étaient pas de qualité de chez Action. Hein. Je ne vais pas du tout dire ça. Mais je parle du massicot de Action. Si le bras ici est correct, mis correctement, et que ici vous avez la butée et que le papier est mis, j'ai dit quoi, moi je vais y arriver à couper ma feuille, 15,5, voilà. Donc là, je vérifie bien que, alors évidemment, je vérifie bien que mon papier est à ma butée, mais je vérifie aussi avec les lignes ici et les lignes ici que mon papier est droit. Parce que si le papier déjà n'est pas droit ici, si la découpe ici est de travers, vous aurez beau avoir mis votre découpe au ras de la butée, ben votre découpe ne sera pas droite ici. C'est là aussi, je pense que tout le monde l'a compris. On parle d'un papier, d'un truc qui a une découpe droite, qui est un carré. Là, si on est à angle droit ici, il n'y a aucune raison que le papier ne soit pas coupé droit. Voilà. Donc, bien faire attention à être sur la butée, 15,5. Pas sûr qu'on ait le truc aujourd'hui. Hein. 15,5. Je suis bien à ma butée. Ici, je vérifie que mes traits sont droits. Ici, je vois bien que c'est droit. Donc, je peux couper. Et là, forcément, ma découpe sera droite. Voilà. Voilà, c'était juste une parenthèse, c'était une grosse parenthèse pour parler du massicot d'Action. J'ai pas d'Action, c'est le cas de le dire, chez eux, donc c'est pas du tout pour les défendre, c'est juste pour aider les personnes qui pas, voilà, soit qu'on n'a pas beaucoup de moyens, soit on ne sait pas encore si on veut se lancer vraiment dans cette activité-là, et vu qu'il faut tellement de matériel apparemment, on n'a pas forcément envie effectivement d'acheter très cher, donc on essaye, c'est ce qui s'est passé avec moi, très honnêtement. Quand j'ai commencé, j'ai dit oulala, moi je faisais tout à la règle métal avec le cutter, puis au bout d'un moment je voyais toutes les filles qui avaient ce genre d'article, j'ai dit bon, ça serait peut-être quand même pas plus mal si je pouvais avoir, parce que le nombre de fois où je ripais sur ma règle, heureusement qu'elle était en métal, mais bon, voilà, et par contre, pas toujours droit, évidemment. Donc, quand j'ai voulu acheter ça, je me suis dit, bon, je vais voir quand même, j'aimerais bien ne pas en acheter un trop cher, au cas où, en fin de compte, je continue pas. Donc, j'ai eu la chance d'en trouver chez Action, je l'ai donc acheté, et moi, j'en étais très contente. Si le premier n'était pas tombé, c'était pas cassé. Bon, par contre, mais ça, je pense que c'est valable chez n'importe quelle marque. Hein. Si vous le faites tomber, à mon avis, c'est du plastique qui va... Alors, ok, peut-être que ce plastique-là est particulièrement plus fragile. Je l'entends, hein, à ce prix-là, très certainement. Mais bon, je vous conseille pas, je déconseille quand même de faire tomber un massicot ou n'importe quel... matériel au risque de se casser. Bon, celui-là, donc, je l'ai donc depuis des années maintenant, je m'en sers, j'ai absolument pas de problème. Ce qu'il en est au niveau de la lame, là par contre, oui, bien sûr, je l'ai changé beaucoup de fois. Là d'ailleurs, celle-ci, elle est neuve, je l'ai changée hier ou avant-hier, je crois. C'est un peu une galère pour trouver, enfin, c'est un peu une galère. Les lames que font... Cultura, chez Cultura, les lames vont sur ce massicot d'Action. Où est-ce que j'en ai trouvé d'autres? Il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. Ce qu'il faut, c'est, en général, on essaye d'emmener sa lame. Bon, enfin, des fois, moi, je l'avais pas sous les yeux. Mais bon, on connaît un peu la forme. Ici, on connaît la forme là. Voilà. Il y a eu un moment... Action, mais peut-être même encore maintenant, où ils vendent un appareil pour faire des ronds. Alors, pas la réglette comme ça, pour découper en plusieurs choses, mais pour faire des ronds. Et je crois que ça vaut, pareil, 3,80 €, un truc de ce genre. Donc, c'est pour faire des ronds de différents diamètres et est vendu avec 2 petites lames. Et quand j'ai vu les petites lames,
J'ai vraiment hésité parce que ce sont des petites lames qui ressemblent fortement aux lames qu'on a ici. C'est-à-dire qu'elles se... J'arrive pas... Ah, voilà. C'est-à-dire que la lame à l'intérieur, voilà, elle est dans un petit compartiment blanc, là, on voit, et ça se retire. Bon, je ne vais pas la retirer là, mais encore que, pourquoi pas. J'y arrive pas, j'ai pas envie de l'enlever, mais je l'ai fait. Je l'ai eu fait pour essayer de l'affûter, qui d'ailleurs marche absolument pas. Hein. Si parmi vous qui m'entendez et qui êtes plus expérimentés que moi, si vous avez réussi à affûter correctement cette petite lame pour un temps donné, hein, c'est pas pour 2 coupes, hein, je veux bien l'info et l'astuce. Franchement, je suis preneuse, parce que moi, des lames, j'en ai plein, parce que j'arrive pas à me décider de les jeter. Quand elles coupent plus, je les garde quand même. Mais donc, avec l'espoir, effectivement, de trouver la personne ou les personnes plus futées que moi qui savent comment je peux la montrer bien, là, je ne sais pas, qui savent comment affûter correctement. J'ai tout essayé. Le papier d'aluminium, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, je n'y ai pas réussi. J'ai essayé avec comment on appelle ça, les pierres à affûter aussi. Donc j'y suis allée doucement, ça ne marche pas. J'ai essayé avec une lime à ongles, ça ne marche pas. Voilà. Donc je n'ai pas d'autres. Voilà. Papier d'alu, pierre à affûter, lime à ongles. Je crois avoir... voilà, c'est les 3 choses que j'ai essayées. Ça n'a absolument pas marché. Éventuellement, vous faites une coupe, oui. Ah, on se dit, chouette, ça marche. 2e coupe, c'est terminé. Donc, voilà. Tout ça pour dire que ces petites lames-là, donc on cherche toujours à acheter ça, mais dans le rond, dans l'appareil qui permet de faire des ronds de différents diamètres, qui sont peut-être encore à action, je me demande si je ne vais pas le faire quand même, qui est vendu 3 € et des brouettes, est vendu 2 lames comme ça. Pour le prix, j'ai peut-être envie de tenter, parce que je me suis dit, si ça se trouve, ça ne rentre pas là-dedans. Mais pour le prix, est-ce que je risque grand-chose? Au pire, je revendrai sur mon Vinted l'appareil entier avec les 2 lames. Et puis voilà, je le vendrai pour 1 € symbolique. Mais j'ai envie de tenter le coup. Parce que ce qu'il faut, c'est juste changer cette lame-là, qui, dans le compartiment blanc, s'enlève. On retire tout et on refixe tout. Là, je ne sais pas, peut-être qu'elle est toute neuve celle-là, je n'ai pas envie d'y toucher tout de suite, mais je sais que je l'ai eu fait, voilà, pour pouvoir les affûter, je l'ai retiré. Bref, donc quand on connaît à peu près la forme de ça, moi depuis toutes ces années, j'ai l'habitude, donc ça m'est arrivé quand même d'en trouver, et Cultura, et je ne sais plus, d'autres magasins où ils vendent du loisir créatif, j'en ai trouvé. Bien souvent, ils vous vendent et ça, et le plioir. Alors là, le plioir, évidemment, j'en ai 2 ou 3 des plioirs. Je ne comprends pas pourquoi ils nous vendent des plioirs systématiquement, parce que avant d'user l'espèce de petite manette là, enfin je sais pas quoi, faut déjà y aller. Hein. Mais bon, bref. Donc, grosse parenthèse quand même, que je vais terminer en disant que, à part ça, effectivement, qui ne s'abîme pas plus rapidement que d'autres. Parce que je vois bien, on est tout à dire, faut que je change ma lame ne coupe plus, ça déchire le papier, on est tout à le dire. Et voilà, on scrape relativement fréquemment et très rapidement quand même, la petite lame, elle s'abîme. Alors, moi, j'essaye de le faire toujours dans un même sens. Et puis du coup, après, je tourne dans l'autre sens. Je crois que c'était Camille Scrap qui un jour en avait parlé, sauf erreur de ma part, je peux me tromper. Mais il me semble que c'est ce que... Et du coup, je me suis dit, après tout, c'est pas bête. Donc, je le fais toujours dans ce sens-là. J'ai pris l'habitude, en fait. Et au bout d'un moment, quand je vois qu'elle me fait un peu triste mine, je la tourne pour, du coup, couper... Bon, dire que ça marche super, voilà. Ça permet de faire un peu plus longtemps. Mais bref, tout ça pour dire que... Si vous avez celui d'Action et que vous avez la possibilité d'en acheter un, n'hésitez pas, vérifiez simplement que le bras est droit et honnêtement, voilà. Moi, après, je ne serais pas... J'avoue que si je pouvais m'en acheter un... et encore, j'ai envie de dire, si je pouvais m'en acheter un d'une autre marque, mais bon... Ce qui me plaît dans celui-là aussi, c'est que, encore une fois qu'il est plié, ben, il ne prend pas beaucoup de place.
J'aurais dû faire action, j'aurais dû faire une vidéo action. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il fait 17, il fait 16,5. 16,5 et allez, 35 de long. Il est facilement rangeable. Moi, je le range facilement. Bon, quand je le range, parce qu'en général, il est toujours sur ma table, mais il peut se ranger facilement. Il est étroit, il n'est pas épais. Bon, voilà, il y a certaines marques que j'ai vues, quand elles le déplient, alors, des fois, elles déplient carrément comme ça, et on a le double, parce qu'elles font en même temps les lignes, justement. Ou alors elles sont un peu plus larges, elles font au moins, ici ça s'arrête à 12, je crois qu'il y en a qui s'arrêtent à 15, d'autres à 20, et quand vous dépliez ça, bah, bon, après ça dépend de ce qu'on fait et de ce qu'on a besoin aussi, hein. Je ne dis pas du tout que c'est pas bien, c'est très très bien. Moi ça me suffit, c'est ça qui me suffit, donc moi il y a marqué là et il y a marqué là, moi ça me suffit parce que ici je m'en suis jamais servi, les lignes qui sont ici en centimètres je m'en suis jamais servi, et là non plus d'ailleurs. Voilà, moi la seule chose dont je me sers, c'est ça et ça. Alors peut-être que si j'apprenais à me servir de ça, je me rendrais compte que c'est vachement pratique. C'est fort possible, hein. Mais bon voilà, moi j'avoue, je ne me complique pas trop la vie. Donc voilà, tout ça pour dire, tout ça pour couper ça. Et voilà, j'y pensais là, parce que j'ai vu une vidéo il n'y a pas très très longtemps de quelqu'un qui disait n'achetez pas le massicot d'Action parce qu'il n'est pas de qualité. Ça dépend. J'ai envie de dire ça dépend. Puis bon, il y a des gens qui aiment absolument tous des produits de qualité, sauf que celui-ci il coûte 3,80, il coûtait en tout cas, et que les autres, bah, je ne sais pas, après ça monte, je ne sais pas, peut-être que les premiers prix autrement sont de 15 €. Après, c'est pas parce qu'on a mis 15 € dans un massicot qu'on va... Mais bon, il y a ça, plus ça, plus ça, si on veut avoir plusieurs choses. Très honnêtement, nous toutes, hein, je pense qu'on peut dire... si on pouvait faire un inventaire de ce qu'on a et mettre un prix au bout, il y en a quand même pour un peu d'argent, hein, pour tout ce qu'on achète, hein. Donc voilà, pour les nouvelles personnes, si vous voulez essayer et vous dire, bon allez, qu'est-ce que je fais, bah, essayez-vous avec celui-ci, et franchement, après, encore une fois, hein, peut-être que j'ai eu beaucoup de chance, et peut-être que, mais moi, mes choses sont coupées droites. C'est ça surtout, c'est que les gens disent, ça coupe pas droit. Mais moi, j'ai pas de problème. Il a toujours coupé droit. Voilà. C'est... Que voulez-vous que je vous dise? Voilà. C'était une grosse parenthèse. Du coup, je vais le poser. Je vais ancrer ici en... Je ne sais pas. Est-ce que je fais un... Est-ce que je fais de l'encre marron? Est-ce que je fais de l'encre... Ben, en même temps, ça ne va pas se voir beaucoup si je fais autre chose. Donc, allez. Donc, du coup, avec tout ce blabla là, on en est à 43 minutes. Je savais bien que ce ne serait pas pour ça, hein. Mais bon, des fois, quand je fais que ça, j'efface ma vidéo. Je dis, bon, allez, arrête, t'as trop discuté. Mais là, j'avais quand même envie... Voilà, ce n'était pas prévu du tout. Mais voilà, j'ai quand même envie. Je sais que moi, sur mes abonnés, là, oui, mes gentils abonnés, là, j'ai quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas de matériel, ou qui débutent. Donc, bah, je me dis, c'est un petit peu... si ça peut vous rendre service, hein. Après, attention, hein, j'ai pas ni la science infuse, ni la parole absolue, hein. Je vous donne ma propre expérience. Ça ne veut pas dire que c'est valable tout le temps, encore une fois. Moi, j'ai eu la chance d'avoir du bon matériel à ce niveau-là. Ça n'a pas toujours été le cas. La preuve, hein, la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur un appareil, une réglette aussi, là. J'en ai essayé 2. Les 2, c'était une catastrophe. Alors que j'ai vu d'autres filles qui en étaient contentes. Donc, comme quoi, voilà. Après, j'ai pas vu d'autres créations faites avec. Donc, est-ce que vraiment ça sert? C'est pas que ça marche pas. Je veux dire, est-ce que vraiment on s'en sert? Je ne sais pas. Allez, on va coller. Il n'y a pas de sens? Non. Donc, au bout de 43 minutes, personnellement, chez moi, le temps ne s'est pas arrangé, n'est-ce pas? Donc, je n'y vois pas plus. C'est une catastrophe. Il faut que je sorte cet après-midi, je ne sais pas comment. Enfin, je ne sais pas comment. Je n'ai pas envie, quoi, je veux dire. Allez, je vais... J'enlève un bout de la colle là parce que je vais être sur mon encoche. Je l'ai faite avant, mais j'aurais pu aussi la faire après. Du coup,
Mais je voulais être sûre de ne pas l'oublier. Alors, j'essaye. Voilà, je laisse un petit peu en haut, on le voit là, oui, j'essaye un petit peu en haut, un petit peu en bas, c'est pareil, c'est de l'à peu près, j'essaye de faire que, hein. Là par contre, j'ai peut-être pas mis assez de colle, on rectifie après, c'est pareil. Donc, et ici, puisque j'ai la manipulation encore facile, je vais rectifier ma petite encoche du coup. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, ça me donne ça. Je vais donc coller celui-là ici. Maintenant, je vais pouvoir le coller. Bien sûr, je colle uniquement les côtés, ici. Voilà. Hop. Alors, moi, j'ai toujours des enveloppes assez épaisses. C'est un petit peu embêtant. Parce que du coup, bon, du coup, ça laisse de la place. Et, en fait, elles gondolent un peu quand elles sont pliées. Parce que, en fait, c'était je ne sais pas de quel... c'était quand même de la qualité Clairefontaine. Il y a marqué Clairefontaine. Donc, c'est quand même de la qualité, dans le sens où c'est un papier qui est quand même relativement épais. C'était des belles enveloppes quand même. Hein. Ce qui fait que quand on les plie, et ben voilà, on a de l'aisance, quoi. Voilà. Hein. Hop, ça fait comme ça. Mais au moins... Pour le coup, ça va m'arranger puisque c'est pour y mettre des petites choses dedans. Au moins, il y aura de la place. Donc voilà, je vais laisser sécher les coins ici pendant que je vais faire celle-ci. Alors, que je réfléchisse à ce que je veux faire ici. Ah, mais je suis bête, moi. J'ai collé celle-là ici. C'était pas ça que j'avais mesuré? Bon, c'est pas grave. Hein, ça... En largeur, c'était la même chose. Et là, j'avais dit que c'était 8. Et là, c'est 8,5. Je ne sais plus ce que j'ai fait, peu importe. Mais oui, je parle tellement. Donc ici, flocon. Ici, je pourrais mettre... ça va être celle du milieu. C'est un peu bête du coup. J'ai fait des bêtises. Parce que je voulais faire le flocon doré ici, et flocon vert et flocon vert. Qu'est-ce que je fais? Je tente de la décoller. Cette colle-là, elle est pratique pour ça. Bon, pas si on attend... si on attend une demi-heure, c'est mort. Hein. Mais là, du coup, voilà. C'est de ma faute, j'ai trop parlé. Donc, on est bien d'accord. Je vérifie quand même ce que je fais, là. Donc, du coup, l'encoche est faite. Je vais la mettre là. Donc, si je la mets comme ça, et que ça, je le mets là, c'est parfait. Allez, donc je vais la coller. Je recommence. C'est de ma faute, j'ai tellement parlé, là, de mon massicot. Tout ça pour un massicot à 3,80 €. Non, c'est-à-dire que voilà, je suis quand même toujours à... Je vois rien. Je suis comme tout le monde, je regarde un petit peu à la dépense et j'essaye de... Après, quand il faut quelque chose de qualité, j'y mets le prix, mais j'essaye de me demander si vraiment je vais m'en servir, si vraiment... voilà quoi. Mais bon, après, je suis comme tout le monde, je regarde quand même... je regarde quand même à mes dépenses parce que je me dis toujours, ça n'est qu'un loisir, ça ne me fait pas gagner ma vie, c'est certain, ça m'embellit la vie, mais ça ne me la fait pas gagner. Il y a des dépenses obligatoires, par contre, il y a des dépenses obligatoires auxquelles on ne peut pas échapper. Du coup, ça, je pourrais la coller, mais je vais la coller après. Donc ici, j'ai dit, on va essayer de... Ah, ben, j'ai peut-être pas besoin de celui-là, du coup, alors. Bon, d'accord, ok. Ok, ça m'économise une page.
elle ira pas plus bas. Donc, ici, je voudrais un 15,5 sur 8. C'était celle-là que j'avais faite, je crois déjà. Alors, 15,5. Je vais faire d'abord 8. 8, c'est ma largeur, hein, on est bien d'accord. Oui. 8. Hop. Sur 15,5. Voilà. Hop. Donc, je vais juste les tranches blanches. Donc voilà, bah écoutez, ça c'est une petite idée cadeau qui peut être soit offert, enfin, moi je me dis, on peut offrir ça soit en complément, soit quelqu'un qu'on ne connaît pas bien, ou voilà, ou qu'on n'a pas forcément, que c'est pas forcément une amie, quelqu'un de la famille, même si on peut l'offrir à une amie et à quelqu'un de la famille. Moi je l'ai offert à les deux, amis et famille, hein. Mais c'était en complément en fait, voilà. Et là, du coup, eh oui, eh oui, eh oui, quand on fait des bêtises, hein. J'aurais dû coller ça après, forcément. Parfait, c'est pas collé encore. Ou j'ai dû la décoller en décollant l'autre feuille, du coup. Donc voilà, du coup, je vais mettre 3/4 d'heure à faire ça, alors que honnêtement, ça se fait rapidement, hein. À partir du moment où on a choisi son papier. À partir du moment où le papier est choisi, hein, le papier de décor, les enveloppes sont pliées. Franchement, c'est très très facile. Enfin, facile et rapide, quoi. Donc, voilà pour cette deuxième qui ressemble étrangement à la première. C'est pas possible, hein. Je le fais exprès, hein. Je le fais exprès. Bon, bah tant pis, le doré sera à la fin. C'est bon, je vais pas m'amuser à décoller 20 fois. Oh, c'est pas beau. Ah non, c'est pas beau. Je suis sûre que derrière, les gens les filles là, qui me regardent, je suis sûre. Non, t'avais dit que tu la mettrais là. C'est fou, hein. C'est ça que j'expliquais aussi dans une autre vidéo. Et quelqu'un m'a répondu, je te comprends quand tu es... Bon, alors, du coup, c'est pas la même mesure, hein, donc on va... Voilà. Quand on fait en vidéo, là, le fait d'avoir parlé et de ne pas être concentré sur ce que je fais, ben voilà. J'aurais quand même fait 2 erreurs. Pas une, 2. Donc, 7 sur 15,5. 7. Non. Non. Je suis encore en train de faire une bêtise. C'est celle-là qui sera 7. Là, je veux 8 sur 15,5. Heureusement que ça ne me fait pas gâcher de papier. Je fais des bêtises, mais au moins, je n'ai pas gâché mon papier. C'est un moindre mal. Alors. « 15,5. » Donc là, sur cette vidéo, vous avez le droit de ne pas mettre de pouce. Effectivement, vous avez tout à fait le droit. Alors, mes tranches blanches. Hop.
Alors, ce que j'avais aussi entendu dire, là, parce que j'y pense, il y a du foil, je ne sais plus qui j'ai entendu dire que quand il y a du métal, alors je ne sais pas si c'est vraiment du métal ou, enfin bon, mais quand on a des papiers métallisés ou quand on a des décors comme ça, il vaudrait mieux ne pas faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire le couper sur l'envers pour éviter d'abîmer la lame avec le côté métallisé, enfin je dirais peut-être plus pour le papier métallisé. Je ne sais pas, c'est pas bête, la réflexion est pas bête. Est-ce que vraiment, d'abord, est-ce que vraiment c'est métallisé? Disons que le papier est peut-être plus... est-ce que... mais le fait d'être dans l'autre sens, de toute façon, on découpe quand même le papier et on découpe quand même le... Je ne sais pas, j'avoue que là, j'ai pas du tout de... J'ai pas de... Je ne sais pas. Je me dis qu'en découpant, de toute façon, on en vient à... On est bien au milieu, n'est-ce pas? On va de toute façon découper le côté métallique. Alors, est-ce que vraiment c'est mieux de le faire à l'envers? C'est possible, hein, c'est possible. Peut-être que c'est moins agressif, peut-être quand même, de le faire sur la... C'est possible. Encore une fois, je n'ai pas la vraie... Je ne sais pas. Alors, je vois absolument rien, c'est affligeant. J'ai pas été assez loin. Allez, avant de faire une bêtise. Donc, bah dites donc, c'est pas une mince affaire, hein. Donc ça c'est sec, je vais pouvoir le coller. Et donc là, je voulais du 7. Sur 15,5, j'ai dit 7. Donc là, j'avais fait déjà de ce côté-là, un petit peu là, et du coup ici. Je suis vraiment désolée. J'ai du mal à parler d'autre chose, sinon je ne suis pas concentrée, et voilà. Là, évidemment, l'encoche ne correspond pas. C'est pas grave, on va la faire correspondre. Je saurais faire des montages. J'aurais bluffé, j'aurais refait, j'aurais monté. Mais alors, de toute façon, je saurais les faire, que je crois que je ne l'aurais pas fait quand même. Les montages, je pense quand même que c'est un peu long à faire. Il y en a qui disent que non. Mais... mais pour moi, en tout cas, qui ne suis pas d'abord une... Je suis pas douée du tout pour ça. Je ne suis pas douée. Voilà, allez. Ah, je les ai enfin. On n'y croyait plus. Donc, on ne va pas faire de bêtises. J'ai donc ici une encoche. Voilà. 1, 2, donc ça je peux coller. Et 3, ça c'est déjà collé. Ah non, ça c'est pas collé. Ah oui, j'ai collé en U, mais non. Décidément, j'y étais pas. Hein. C'est pas la peine de coller en U. On colle complètement. Donc là aussi, bah, c'est plus facile de le faire et quand on a de la lumière et quand on le fait d'abord. Tout de suite.
c'est d'une simplicité et ça aura mis combien? 1 heure. Non mais c'est fou. Alors que c'est très très simple, d'autant que j'avais déjà fait une enveloppe comme ça, donc je pense qu'il suffit de reprendre la vidéo. Donc voilà, et donc ici, j'ai bien dit, on peut coller toute la surface. Voilà. Voilà, vous voyez, moi je mets pas beaucoup plus de colle que ça. De toute façon, ça va pas s'envoler. Ça tiendra. C'est pas fait pour être manipulé au point 2. Et franchement, moi j'ai jamais eu de problème avec cette colle. Jamais. La seule chose que je dis parfois, c'est que si les papiers sont fins, il vaut mieux éviter parce qu'elles s'imbibent, mais comme beaucoup de colle. Donc à ce moment-là, il vaut mieux utiliser les colles stick. Ou, je sais pas, il y en a même qui parlent enfin, moi j'avais parlé de la colle blanche, alors ça veut tout et rien dire la colle blanche, mais mais il y en a qui préconisent aussi la colle à bois. Alors moi j'aime beaucoup la colle à bois pour le papier aussi, mais pour le carton, parce que quand le papier est fin, encore une fois, même la colle à bois, je sais pas, il faudrait tenter, mais j'ai peur qu'elle soit imbibée par le papier et qu'au final, ça laisse des traces. Bien, allez, je vais pas rester plus longtemps, parce que là, 1 heure quand même pour une vidéo, je sais pas. Donc, c'était quand même très très simple. Une enveloppe, évidemment, je vais y mettre quelque chose au dos, ça va de soi. Mais une enveloppe, 2 enveloppes, la deuxième est pliée au niveau que l'on souhaite. Moi, j'ai fait à peu près, c'était à vue de nez, hein, moi, à vue de nez, ici, celle-ci, elle faisait 7, celle-ci, elle faisait 8, bon, j'étais pas loin. Maintenant, on peut la faire celle-ci beaucoup plus basse et celle-ci, donc, sera plus haute. On peut faire celle-ci plus bas, bref, on fait bien les mesures que l'on veut. Moi, j'ai voulu que ça reste quand même relativement pratique après. Et donc, il n'y a plus qu'à glisser des petites choses là-dedans, des petites choses là-dedans et des petites choses là-dedans. Alors, et décorer ici et peut-être décorer ici. Donc, je vais arrêter cette vidéo ici. Le reste, peut-être que je le ferai en vidéo, si ça vous tente. Mais là, c'est vrai que j'ai tellement discuté de mon histoire de massicot que 1 heure pour faire quelque chose qui demanderait peut-être, allez, 20-25 minutes à tout casser, on ne va pas exagérer. Donc voilà, je vous laisse avec cette première partie et il y aura donc une deuxième partie pour cette petite laudite. Voilà, merci beaucoup, à très vite.